Salut à toi, c'est Rabiou de la chaîne Solu Business France. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et de la chute des crypto-monnaies en général. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram dont je mettrai le lien dans la bio, ou juste en bas dans la description de cette vidéo, et dans lequel tu pourras retrouver du contenu et des conseils sur le Bitcoin, la crypto-monnaie, et bien sûr sur les business que j'ai lancés et que toi aussi tu peux lancer dès à présent, pour quitter ton job et vivre enfin la vie que tu mérites. C'est-à-dire une vie libre où tu ne dépends de personne, où tu peux faire ce que tu as envie, quand tu as envie, et le tout juste avec une connexion internet. Mais si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est qu'il y a de grandes chances que tu en as une. Et si j'ai réussi à le faire, alors je pense sincèrement que toi aussi tu peux le faire. Sinon, assez parlé. Passons au sujet principal de la vidéo. Bitcoin et la chute des crypto-monnaies. Si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le monde de la crypto, actuellement le cours du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies diminue drastiquement. Pour te donner un exemple, en octobre 2021, le Bitcoin avait atteint un plafond d'environ 60 000 $, avant de se stabiliser vers 40 000 $ environ. Mais il y a moins d'un mois, le Bitcoin a chuté pour atteindre les 20 000 $ environ, ce qui représente une baisse de pratiquement 50%. Et l'une des questions que tu dois sûrement te poser si tu n'es pas un expert du monde de la crypto, c'est pourquoi la valeur du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies baisse-t-elle autant? Qu'est-ce qui influe autant sur la valeur de ces crypto-monnaies? Et au final, est-ce vraiment un investissement si fiable que ça? Eh bien, ne t'inquiète pas, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Premièrement, pourquoi la valeur du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies baisse? Et qu'est-ce qui fait en sorte que leur prix fluctue autant? Et pour t'expliquer cela d'une manière très simple, je vais te prendre un exemple qui n'a à première vue rien à voir avec le sujet de cette vidéo. Mais tu verras qu'au final, c'est bien lié. Prenons l'exemple d'un marché où il y a un vendeur de bananes qui vend ses bananes pour 10 € le kilo par exemple, pour environ 10 clients par jour. Jusque-là, aucun souci. Les clients sont contents et le vendeur aussi car il gagne de l'argent. En gros, tout le monde a sa part du gâteau. Mais maintenant, disons que le nombre de clients augmente drastiquement du jour au lendemain, et que sa clientèle passe d'une dizaine de personnes à plus de 100 personnes par jour. À ton avis, que va-t-il se passer? Sera-t-il en rupture de stock? Peut-être. Mais ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse de toute façon. Ce qu'il va se passer, c'est que le prix du kilo de banane va augmenter, en raison du nombre de clients qui augmente lui aussi. Du coup, ici, on peut dire que la demande est donc plus grande que l'offre. La demande représente les clients, et l'offre, le vendeur et le nombre de bananes qu'il y a en stock. Et on pourrait très bien prendre le cas opposé aussi. Si beaucoup d'autres vendeurs de bananes venaient à s'installer dans ce marché, et que le nombre de personnes voulant acheter des bananes diminue, alors le prix baissera. Ce principe s'appelle le principe de l'offre et de la demande. Et c'est un principe qui s'applique à n'importe quel marché, y compris le domaine des crypto-monnaies. Si la demande est supérieure à l'offre, alors les prix augmentent. Mais si l'offre est supérieure à la demande, alors les prix baissent. Et si la demande et l'offre sont relativement équilibrées, alors les prix restent stables. Et c'est à peu près le même principe qu'il se passe avec les crypto-monnaies. Pour calculer le prix d'une crypto-monnaie, c'est-à-dire d'un token ou d'un coin, on utilise la formule suivante. Prix d'un token ou d'un coin égale capitalisation de la crypto-monnaie divisé par le nombre de tokens en circulation. Mais même en te donnant cette formule, ça ressemble peut-être plus à du chinois qu'à autre chose pour toi. Alors allons un peu plus dans les détails. Et pour ce faire, prenons un exemple tout bête. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, un Bitcoin vaut exactement 20 149,53 €. Du coup, pour que tu comprennes comment et surtout pourquoi il vaut ce prix, appliquons la formule de tout à l'heure. Prix d'un token ou d'un coin égale capitalisation de la crypto-monnaie divisé par le nombre de tokens en circulation. Pour préciser, la capitalisation représente la quantité d'argent investi dans la crypto-monnaie au total, par tous les acheteurs. Et le nombre en circulation, comme son nom l'indique, représente la quantité de tokens ou de coins circulant sur le marché actuellement. C'est-à-dire dans notre exemple, la quantité de coins actuellement disponible. Et juste pour ta culture générale, lors de la création du Bitcoin, le mystérieux fondateur dénommé Satoshi Nakamoto a établi que le nombre de Bitcoins disponibles sera limité à précisément 21 millions. Il n'y en aura pas moins et pas plus. Et d'après certains mathématiciens et experts, cette limite sera atteinte vers 2140. Mais revenons-en à notre formule. Du coup, on a la capitalisation, c'est-à-dire la quantité d'argent investi dans la crypto-monnaie au total. Et puis le nombre de bitcoins en circulation sur le marché actuellement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer la formule. Et normalement, si tu divises bien la capitalisation par le nombre de bitcoins en circulation, tu devrais retomber sur le même résultat, c'est-à-dire 20 149,53 €. Ici, pour faire un parallèle avec l'exemple des bananes que je t'ai donné il y a un instant, si le nombre de cryptos en circulation baisse, ce qui est très peu probable, et que la capitalisation augmente, alors le prix du Bitcoin augmente. En revanche, si le nombre de cryptos en circulation augmente, mais que la capitalisation baisse, alors les prix baissent, car il y a plus d'offres que de demandes. L'offre représente tout simplement les cryptos en circulation, et la demande représente la capitalisation, c'est-à-dire la quantité d'argent que tous les acheteurs ont investi dans cette crypto.
Et comme je t'ai mentionné au début de cette vidéo, le Bitcoin a presque perdu 50% de sa valeur en quelques mois. Et les raisons de cette baisse sont multiples et liées à différents facteurs. Mais si tu as bien suivi jusqu'ici, l'une des principales raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin a drastiquement chuté, c'est parce qu'en raison des différentes crises que nous avons vécues et que nous vivons encore même aujourd'hui, comme le Covid ou encore l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix, il y a eu beaucoup de personnes et d'investisseurs qui ont préféré retirer leur argent, ce qui a conduit à une baisse de la capitalisation du Bitcoin. Et comme nous l'avons vu, si la capitalisation d'une crypto-monnaie baisse et que le nombre en circulation augmente, ou si tu préfères dit avec d'autres mots, si l'offre devient supérieure à la demande, alors le prix baisse. Encore une fois, ici pour faire un parallèle avec l'exemple de tout à l'heure, l'offre correspond au nombre de cryptos en circulation, et la demande correspond à l'argent investi dans cette crypto-monnaie. Pour finir, j'aimerais te donner mon avis sur cette situation. Pour moi, personnellement, et contrairement à ce que pas mal de gens disent sur les réseaux sociaux, je vois cette crise comme une opportunité. Comme une opportunité pour des personnes comme toi et moi de faire de l'argent à long terme. Parce que peut-être que la valeur du Bitcoin continue de chuter, mais je suis sûr qu'il arrivera un moment où sa valeur va à l'inverse augmenter drastiquement sans qu'on s'y attende. C'est déjà arrivé de nombreuses fois auparavant. Alors pourquoi ça ne se reproduirait pas? Et c'est justement pour ça que j'en profite pour investir dès maintenant. Et pour t'aider toi aussi à tirer avantage de cette opportunité, je t'invite encore une fois à rejoindre mon groupe Telegram, où on pourra échanger là-dessus et dans lequel je te donnerai des conseils sur comment investir dans de bonnes cryptos qui peuvent te rapporter gros sur le long terme. Et surtout, à quel moment investir. Si ça t'intéresse, tu pourras retrouver le lien dans la bio ou en cliquant juste en bas dans le lien qui est dans la description et je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider. Pour les plus motivés d'entre vous, j'ai aussi écrit un e-book qui te donnera toutes les informations sur comment investir dans la crypto de manière sûre en 2022, que tu peux aussi retrouver en cliquant sur le lien dans ma bio ou directement en bas dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à mieux comprendre cette situation et comment le prix des crypto-monnaies évolue au fil du temps. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette situation et qu'est-ce que tu comptes faire. Tirer avantage de cette opportunité et investir maintenant, ou laisser passer une chance de faire potentiellement beaucoup d'argent. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Je serai curieux de connaître ta réponse. Sinon, nous, on se dit à la prochaine vidéo. Peace.